La lecture d'un diagramme en rang. Donc je t'ai préparé un PDF, pareil tu pourras l'imprimer, comme ça tu pourras l'avoir avec toi. Et donc on va voir ça ensemble, on va le faire ensemble pour que tu comprennes bien et que tu saches le lire. Et regarde que tu saches bien voir et comprendre les schémas d'un diagramme. Voilà, donc comme tu peux le voir, je t'ai mis les abréviations. Et aussi les symboles, et on a utilisé donc pour ce diagramme la bride et la maille en l'air. Alors un truc important aussi qu'il faut savoir, c'est que lorsque tu vois de astérix à astérix, eh bien ça veut dire qu'il faudra répéter la séquence qui se trouve entre les astérix. Alors on va voir ça après, hein, on regarde déjà. Donc souvent on te dit pour faire ce point, eh bien, on utilisera une chaînette d'un multiple de 2 plus 1 plus maille lisière. Alors, il faut savoir que maille lisière, c'est toujours par 2. Parce que tu vas voir que la maille lisière, regarde, elle est là, elle est toujours une à la fin et une au début. Tu vois ? Elle est là, donc je l'ai mis en rouge. Tu vois, la première c'est la maille lisière et la dernière c'est la maille lisière. Entre les deux, tu vois, tu as le multiple de 2, donc ici j'ai fait 18 mailles en l'air plus une, ça veut dire plus une maille en l'air de plus. Elle est là, regarde, tu vois, elle est ici. Donc si tu fais le total, on a un multiple de 2, donc moi j'ai choisi 18, plus on te dit une maille en l'air. Donc regarde, là c'est marqué. Enfin, c'est moi qui a marqué. Donc là j'ai marqué, comme souvent tu vas le rencontrer. Hein. J'ai marqué 1 et ça veut dire une maille en l'air. Et plus M lisière. Donc ça c'est les mailles lisières. Donc on a les 18 mailles en l'air du multiple de 2 plus une maille en l'air et plus 2 mailles, puisqu'il y en a une ici, la maille lisière, elle fonctionne toujours par 2, une au début et une à la fin, donc on rajoute 2. Alors ça fait 18 plus 1, 19 plus 2, 21. Alors on va monter une chaînette donc d'un multiple de 2, donc on va prendre le même exemple que j'ai fait là, donc on va monter 18 mailles en l'air plus 1 et plus 2 pour les mailles lisières. Alors je viens faire mon nœud coulant, voilà, donc maintenant tu sais faire les nœuds coulants puisque tu en es à cette étape, donc je reviens pas dessus. Ensuite on a dit 18 mailles en l'air, donc le multiple de 2, donc 18. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Voilà, donc là j'ai mes 18 mailles. Maintenant, quand tu vas lire le diagramme, on te dit multiple de 2, donc c'est fait. Plus 1. Alors, on rajoute une maille de plus. Plus maille lisière. Donc, maille lisière, c'est toujours 2. Donc, les voilà. Donc, on rajoute 2. 1 et 2. Et là, si tu recomptes, eh bien, tu as 21 mailles. Voilà. Ensuite, rang numéro 1, 3 mailles en l'air. Alors, tu vois, je l'ai écrit ici, 3 mailles en l'air. Entre parenthèses, j'ai écrit pour la bride parce que tu peux trouver marqué pour la bride ou tu peux trouver noté bride de substitution. Les deux, c'est pareil. Donc, 3 mailles en l'air. Ici, tu vois, on a les 3 mailles en l'air. Là, on vient de faire notre chaînette de 21 mailles. Et ensuite, 1, 2 et 3 mailles en l'air. Alors, on rajoute 3 mailles en l'air de plus. 1, 2 et 3. Donc là, j'ai mes 3 mailles en l'air. Ensuite, qu'est-ce qu'on te dit?
on te dit piquer dans la 5e maille chaînette, astérix, tu vois, il y a un petit astérix que j'ai mis là, avec marqué à l'intérieur 2 brides, passer une maille chaînette et de petit astérix. Donc tu vois, j'ai dit ici que de astérix à astérix, ça veut dire qu'il faudra répéter la séquence. Donc cette séquence, 2 brides, passer une maille chaînette, eh bien c'est ça. C'est ce qu'on va répéter tout le long. Regarde, ça c'est 2 brides, piquées dans la même maille. Ensuite, on passe une maille chaînette et on recommence 2 brides. Alors tu vois ici, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc on vient piquer dans la 5e maille qui se trouve ici. On vient faire 2 brides. Alors on compte. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, dans la 5e, je viens attraper le brin qui se trouve en haut, le brin supérieur, et je viens faire à l'intérieur de ce brin 2 brides. Alors une, et je reviens piquer au même endroit. Alors je vais m'approcher un peu parce que là je trouve que c'est un peu loin pour que tu vois. Voilà. Donc on a piqué une et on vient toujours au même endroit, on repique sous le brin et on vient faire 2 brides. Et voilà donc là ce qu'on vient de faire. Donc tu vois ici il y a les mailles en l'air, ça va être la bride de substitution et on est venu faire un V, donc piquer dans la même maille 2 brides. Tu vois il est là, regarde, ça c'est les mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4 et si tu comptes, eh bien on en a 4. 1, 2, 3 et la 4e elle est là. Et ensuite dans la maille suivante, regarde ici, on est venu faire ce motif, donc il est là. On a notre paquet de 2 brides. Ensuite regarde, tu vois qu'il y a une maille ici et que donc il n'y a rien dedans, donc ça veut dire qu'on va passer cette maille. Et on va venir dans la deuxième faire bien la même chose qu'on a fait ici, donc notre motif. Alors on passe une maille et on vient dans la suivante pour faire bien notre motif. Alors regarde, ici on a déjà piqué, tu vois. Donc ici il y a la une, on passe celle-ci et on vient dans celle-ci. Donc on vient dans celle-ci, dans le brin du haut, on vient faire donc 2 brides. Toujours piquer dans la même maille, hein. On repique au même endroit, tu vois, voilà, on repique au même endroit et on vient faire une deuxième bride. Voilà. Ensuite on va continuer, regarde, donc là on en est là, on a passé cette maille, on est venu faire ici notre motif, tu vois, il est là. Ensuite qu'est-ce qu'il faut faire? Pareil, il faut passer une maille et recommencer la même chose. En fait, à chaque fois, on va passer une maille et dans la deuxième, on va venir faire notre motif. Tu vois, donc c'est assez simple. Hein, j'ai choisi ce point parce qu'il est vraiment facile. C'est pour vraiment que tu puisses bien voir qu'à chaque fois, on a passé une maille. Et tu peux remarquer qu'au-dessus, on passe pas de maille. Regarde, au-dessus, elles sont tout est accroché ensemble, on ne s'occupe pas du dessus. Si il y avait une maille en l'air entre chaque, il y aurait la même chose qu'ici, ici. Et là, il n'y a rien, donc ça veut dire qu'on les fait à la suite en haut. Par contre, en bas, à chaque fois qu'on a fait un motif, on passe une maille et dans la deuxième, on vient refaire un motif. Alors, je vais venir en faire un autre. Voilà. Alors, ici, on a une première maille qu'on passe dans la deuxième, donc tu vois la deuxième elle est là, je viens dans le brin du haut et je viens faire une bride, voilà, et ensuite je repique au même endroit, voilà, je viens repiquer au même endroit et je viens faire une deuxième bride, et ensuite pareil je continue, tu vois, je passe une maille et ensuite je reviens faire mon motif dans la maille suivante.
Donc là, tu vois, on a vu la même chose à chaque fois. C'est ce qu'on vient de faire. Et tu vois, si on compte, on a la bride de substitution qui est là. Elle est là. Ensuite, ici, c'est le premier motif. Il est là. Ensuite, on a passé une maille. Eh bien, regarde, si je tire, on va voir qu'il y a une petite maille entre les deux. Voilà, il y a la petite maille où on a piqué et ensuite tu vois elle a un petit peu rentré ici, mais elle est là. Alors donc 1 2, le deuxième il est là. Ensuite on a passé une maille, c'est ici, et ensuite on a fait ce motif. Maintenant on va passer une maille et recommencer. Donc tu peux continuer jusqu'au bout comme ça et je te retrouve pour te montrer la fin. Tu vois, je suis arrivée à la fin. Donc ici, il reste une dernière maille. Voilà, elle est là. Regarde, tu vois, elle est là, cette maille. Alors, ça rentre, ça sort, on la voit pas très bien. Mais ce que tu peux faire pour te repérer ici, tu vois, il y a la boucle du nœud coulant. Et tu t'occupes que du brin supérieur. Regarde. Tu vois, en fin de compte, ici, tu vois qu'il y a la petite boule du nœud coulant. Et qu'est-ce que tu vois? Après, tu vois juste un brin en fin de compte. Donc, ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule maille. Tu vois, si tu tires un petit peu, tu vois que ce brin là, il va avec, c'est le brin où on a piqué le dernier motif. Et donc, si tu sais pas, si tu regardes en bas, ça va t'induire en erreur. Par contre, si tu regardes au-dessus, là, tu pourras pas te tromper parce qu'en fait, il reste qu'un seul brin. Ça veut dire qu'on va venir piquer ici, que c'est la dernière maille ici, tu vois. Alors, tu vois, donc dans la dernière maille, on va venir faire une seule bride. Tu vois, il n'y en a qu'une seule de dessinée, donc on vient faire, donc là, la dernière maille. Voilà, on pique bien dans le brin supérieur et on vient faire donc une seule bride. Voilà, donc là, il n'y en a qu'une. Hein. Voilà, donc bien le premier rang, on l'a terminé. Alors, tu vois que le rang 1, voilà, il est là. Le rang 1, on vient de le faire et on est arrivé ici. Hein, tu vois, comme ça. Le petit fil, il est à gauche. Tu vois, le rang 1, c'est un rang en droit. C'est un nombre impair. Donc le 1, le 3. Tu sauras que à chaque fois, le 1, le 3, le 5, tous les chiffres impairs, eh bien, ce sera un rang en droit. Les chiffres pairs, donc le rang numéro 2, il va se faire, il va être sur l'envers. Tu vois? Alors, du coup, on reprend. Donc, on dit, regarde, 3 mailles en l'air. 3 mailles en l'air, donc pour la bride de substitution. Et une bride sur la bride du rang précédent. Regardez là, tu la vois, la bride sur le rang précédent. Donc, c'est ici, elle est là, en biais, tu vois, avec les mailles en l'air. Donc, elle va être piquée sur la tête de maille de la bride. Je tourne pour faire le deuxième rang et je fais, comme indiqué, les 3 mailles en l'air. Et ensuite, je regarde, tu vois, ici, il y a la première bride. Donc, quand tu pivotes un petit peu, tu vois, on a les 3 mailles en l'air qui se suivent. Et ici, il y a la tête de maille de la bride. Je vais venir sous les 2 brins de la première bride et je viens faire une bride. Et là, tu vois, on vient de faire, voilà, ça, les 3 mailles en l'air avec la bride piquée dans la tête de maille de la bride du rang précédent. Ensuite, il y a marqué, ensuite, vous voyez la petite les petits astérix qu'il faudra, donc ça voudra dire qu'on va répéter tout ça. On devra faire 2 brides entre chaque groupe de brides du rang précédent. Donc ici, tu vois, on a un paquet de brides donc au rang précédent. Ensuite, pareil, il y a un paquet de brides, ça c'est le rang numéro 1. Donc là, nous on est là, on va venir donc ici, entre les 2 paquets, on va venir faire un premier paquet de 2 brides. Et tu vois, à chaque fois, on passe un paquet de brides et on vient au milieu ici faire un nouveau motif, donc un nouveau paquet de brides. Alors, on y va.
je regarde où est mon premier motif. Tu vois, il est là, on le voit bien, il est ici. Là, il y a la bride de substitution ici. Ici, il y a le premier motif. Donc, après le premier motif, on vient faire, voilà, un motif nouveau. Donc, 2 brides, 1 et 2 brides. Ensuite, regarde, tu vois, il y a un autre motif. Eh bien, on va passer ce motif et on va venir encore entre les deux. À chaque fois que tu vois des motifs, tu vois, tu vas venir à chaque fois entre les motifs, ici, ensuite ici, ensuite ici, tu vois, entre chaque motif, tu viens faire, eh bien, 2 brides, tu vois, comme c'est indiqué ici. Alors là, on a fait ça, qui est ici, voilà. Ensuite, on a fait celui-ci, qui est là. Et maintenant, on va passer celui-là. Donc, on passe celui-là et on vient faire celui-ci. Regarde, on va venir le faire à chaque fois entre. À chaque fois, tu vois, c'est entre 2 paquets de brides qu'on vient faire notre motif. À chaque fois, il y en a 2 et on vient au milieu faire, tu vois, ici, il y a la maille coulée. On vient au niveau de la maille coulée et on vient faire notre motif. Voilà, je continue et regarde. Donc là, il y a un motif. Je passe ce motif et je viens tout de suite après. Tu vois, il y en a 2. Je viens entre les deux comme c'est indiqué et je viens faire donc mes 2 brides. Alors, j'en fais une. Et ensuite, je reviens au même endroit et faire la deuxième. Voilà, regarde. Donc tu vois, c'est bien entre 2 motifs que je viens faire un paquet de brides. Comme c'est indiqué, donc au deuxième rang, tout le deuxième rang, on va venir faire la même chose. Donc voilà, je m'approche un petit peu. On a un motif. Ici, il y a un autre motif. Je viens entre les deux et je viens faire 2 brides. Tu vois, donc dans la lecture, ça t'indique de faire ça. Eh bien, on le fait et voilà ce que ça donne. Ça, c'est ce que tu vois ici, au deuxième rang. Alors, je te laisse continuer. Regarde, tu vois, à chaque fois que tu vois un paquet de brides, comme ici, eh bien, entre ici, dans le grand espace, tu viens faire 2 brides. Ensuite, tu vois ici un paquet de brides. Juste après, tu viens dans l'espace et faire tes 2 brides. Et ainsi de suite tout le long. Voilà, alors je te retrouve au bout pour te montrer la fin, comment faire. Alors là, la fin, tu vois, on a fait un paquet de brides et ensuite on va venir faire 2 brides. Donc tu vois sur la 3e maille en l'air, 1, 2 et 3, et sur la 3e maille en l'air, on va venir faire 3 brides. Alors regarde ce que ça donne. Ça donne ça. Donc ici, il y a le dernier paquet de brides que je viens de faire, donc il est là. Et ensuite, tu vois ici, regarde en dessous, il y a un paquet de brides, donc il est bien là. En fait, il faut bien observer et après ça c'est beaucoup plus facile. Tu vois, il est là, celui-là, il est là, et là il y a les mailles en l'air, tu vois. Donc tu vois que je viens pas piquer dans celui-là, hein. Je viens pas piquer non plus ici, je viens piquer directement ici dans la petite maille en l'air. Donc dans la petite maille en l'air, alors on la cherche, elle est là, tu vois ici quand tu pivotes, il y a la tête de maille, la maille en l'air elle est juste en dessous, donc elle est là. Je laisse le petit brin et je viens longer le petit brin et je viens faire donc une première bride. Voilà, une première bride et ensuite je reviens au même endroit comme c'est indiqué et je repique une deuxième fois pour faire ma deuxième bride. Voilà, tu vois, donc on est venu piquer les 2 dernières brides dans la 3e maille en l'air. Pour le 3e rang, donc c'est marqué 3 mailles en l'air pour la bride de substitution. Donc les voilà, 1, 2 et 3. Alors on tourne
et on commence le troisième rang avec 3 mailles en l'air. Ensuite, tu regardes et qu'est-ce que tu vois? Tu vois que le premier motif, il est piqué entre les deux brides qu'on a fait et le motif. Tu vois, c'est vraiment entre les deux. Donc, regarde, ici, tu as 1 et 2. C'est celle-ci qu'on a faite. Et ensuite, après celle-ci, regarde, on va venir piquer donc dans le premier espace qui est là. Tu vois? Regarde. Ici, c'est les deux brides qu'on a piquées dans la troisième maille en l'air. Elles sont là. Et ensuite, tu vois, on a monté 3 mailles en l'air. Donc, elles sont accrochées sur le crochet encore, les mailles en l'air. Et ensuite, juste après ça, on vient piquer le premier motif. Donc, regarde, il va être là. On vient piquer ici le premier motif. Donc, une bride et une deuxième bride. Voilà. Donc là, on a notre premier motif. Voilà, que tu vois ici, c'est celui-là. Il est là. Ensuite, eh bien, on recommence la même chose. Tu vois, on va venir à chaque fois entre pour faire notre motif. Et donc, c'est marqué ensuite 2 brides entre chaque groupe de brides du rang précédent. Répétez de A et terminé par une bride dans la troisième maille en l'air du rang précédent. Tu vois? Alors, on va continuer. Donc, je cherche mon motif, il est là. Et ensuite, après, je viens faire donc mes 2 brides. Alors ça, tout le long, tu vas venir répéter la même chose, comme le dessin. Donc, entre chaque, une fois que tu as fait ton paquet de brides, tu vois qu'il y a un paquet, tu le passes et entre les deux, tu viens refaire un paquet de brides. Alors, regarde. Donc, tu vas venir faire à chaque fois. Voilà. Ici, tu as un paquet de brides, tu le passes et tu viens dans l'espace avant le prochain. Donc ici, ensuite, ce sera un paquet de brides. Et donc, juste après, ici. Ensuite, ici, tu vois, entre chaque paquet, c'est ce qui est indiqué sur le diagramme. Alors, tu continues et puis je te retrouve à la fin pour te montrer, eh bien, ici. Je suis arrivée à la fin, donc j'ai fait mon dernier paquet de brides, donc celui-ci. Donc c'est celui-ci que j'ai fait et il me reste à faire, tu vois, une bride dans quoi? Dans la maille en l'air. Donc c'est là 1, 2, troisième maille en l'air, il faut que je fasse une bride. Alors je me repère, regarde, voilà, je me repère bien, donc j'ai mon dernier paquet de brides. Ensuite ici, tu vois, c'est ici. C'est la bride ici et ensuite il y a les mailles en l'air. Donc ici c'est la bride et ici c'est les mailles en l'air. Donc dans cette troisième maille en l'air, je vais venir faire une bride. Alors tu n'hésites pas à tirer pour bien voir où est ta troisième maille en l'air. Donc il y en a une ici, tu vois une petite boule, 1, 2 et 3. Donc c'est celle-là. Je viens, tu vois le petit brin, je longe le petit brin et je pique et je viens faire donc une dernière bride toute seule. Voilà, donc là on a fini notre rang numéro 3. Ensuite ça s'arrête, ça voudra dire que tu vas devoir répéter des rangs. Et souvent il y a marqué répéter rang 3, rang 2, rang 2 et rang 3, par exemple comme ici. Alors je te l'ai écrit bien pour que tu comprennes, parce que c'est pas toujours évident. Quand on n'a pas l'habitude, on ne comprend pas vraiment ce qu'ils veulent dire. Alors souvent, donc il y a marqué rang 2 et rang 3. Donc ça veut dire répéter à partir de maintenant, c'est-à-dire une fois qu'on a fini notre rang numéro 3, on va revenir répéter à partir de maintenant le rang 2 suivi du rang 3. Ça veut dire qu'à chaque fois, à partir du rang 3, on recommence le rang numéro 2, suivi du rang numéro 3, et ensuite on recommence le rang numéro 2, suivi du rang numéro 3. Et on repart à chaque fois comme ça, rang 2, suivi du rang 3, on recommence, rang 2, suivi du rang 3. Donc là, on a fini le rang 3,
eh bien, on va venir faire de nouveau le rang 2. Alors, le rang 2, c'est 3 mailles en l'air. Alors, je vais venir tourner. Voilà, je tourne, je fais mes 3 mailles en l'air. Et ensuite, le rang 2, il nous indique de faire une bride dans la tête de maille de la bride précédente, tu vois. Donc, je reviens, je cherche ma bride, elle est là, la tête de maille est ici, regarde, j'ai bien mes 3 mailles en l'air. Donc, le grand V, c'est la tête de maille, et là, je viens faire donc ma bride. Alors, ça, c'est fait. Ensuite, tu vois, je passe ce motif et je viens juste après faire donc mon paquet de brides. Donc, je passe ce motif et je viens juste après faire mon motif. Et ainsi de suite. Tu suis le rang numéro 2. Tu vois, tu le suis et ensuite, quand tu arrives ici, eh bien, tu recommences, tu fais le rang numéro 3. Quand tu as fini le rang numéro 3, tu recommences le rang numéro 2. Et ainsi de suite. Donc voilà, j'espère que tu as bien compris la lecture du diagramme en rang. Voilà. Et puis, eh bien, tu peux continuer. Et on va passer donc à une prochaine vidéo avec un autre diagramme.